Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de je toi, meurs. mon ami. Amen. Acclamons Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus au culte de puissance. Dimanche passé, c'était un culte des projets. Nous avons parlé du donner, de l'argent, du succès. Mais aussi une fois par mois à la Compassion, nous avons notre culte de puissance. C'est un culte où nous ne prêchons pas longtemps. Nous parlons que 20 à 30 minutes maximum. Et puis nous avons des moments de prière. Et selon que l'Esprit de Dieu nous conduira, nous allons prier pour quelques cas. Et je crois que vous verrez la main de Dieu et vous témoignerez. Le thème de mon message, c'est des hommes de la même nature que nous. Je vais enseigner ça aussi régulièrement au culte des puissances, comme dans les cultes des familles, j'enseigne régulièrement sur les familles, les caractéristiques des familles influencées par les démons. Acte 14, versets 8 à 15 nous dit « À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds boiteux, de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. En s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous. Nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Un verset complémentaire, trois versets complémentaires. Jacques 5, versets 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Nous acclamons la parole. Excusez-nous, vous qu'on met dans les couloirs là, je crois la semaine prochaine, on va vous mettre une télévision, même si vous êtes dans les couloirs, vous saurez voir. Amen. Pour l'instant, écoutez seulement et Dieu va vous toucher. OK? Les hommes de la même nature que nous. C'est parmi les secrets que Dieu m'a donnés dans le domaine de la puissance. Et je crois d'ici là, chaque mercredi, je vais vous enseigner sur comment libérer l'onction du Saint-Esprit.
Parmi les choses, les révélations qui m'ont aidé à croire que Dieu pouvait m'utiliser aussi. Parce que vous savez, dans le domaine de la puissance, on tombe des fois dans des complexes d'infériorité. Quand tu vois quelqu'un prier, il y a des choses qui arrivent, où tu vas lire des livres, tu suis des documentaires qui parlent du réveil. Des fois, je regarde les vidéos des hommes de Dieu qui ont bouleversé les États-Unis. Des fois, tu te dis, est-ce que Dieu peut le faire? Et il y a cette révélation qui m'a aidé. Les hommes de la même nature que nous. Nous voyons là, Paul et Barnabas vont à Lystre. Ils vont prêcher la parole. Et pendant qu'ils prêchent la parole, quelque chose d'exceptionnel arrive. Il y a un homme qui est boiteux de naissance. C'est pas qu'il marchait et puis il a connu un accident et puis il est devenu infirme. Il n'a jamais marché de toute sa vie. Et cet homme était là pendant que Paul prêchait. Et pendant que Paul prêchait, il regarde cet homme, il voit la foi. Car la foi, on peut la voir. Il voit spirituellement que cet homme-là croit qu'il peut marcher. Mais cet homme n'a jamais marché. Cet homme avait une foi extraordinaire. Marcher et devenir paralytique te demande la foi, mais pas autant qu'un homme qui n'a jamais marché de toute sa vie. Et cet homme, lorsqu'il entendait l'évangile, il a cru qu'il pouvait marcher. Il a cru que le Dieu que présentaient Paul et Barnabas était capable de lui créer des pieds. Il a cru que Paul parlait de son Créateur. Il a cru que Paul annonçait le Dieu vivant. Et quand Paul a vu la foi, la Bible nous dit, il a ordonné à l'homme de se tenir debout. Et à l'instant, il sauta et il marcha. Waouh! Quel miracle, mes frères! Vous savez, lorsqu'un homme est boiteux de naissance, tout le monde le connaît dans la ville. Et en ces temps-là, les villes n'étaient pas aussi peuplées que les nôtres. Donc c'était le boiteux du quartier, c'était le boiteux de l'avenue, c'était le boiteux connu. Et je pense même qu'on l'appelait boiteux parce qu'à force d'avoir une infirmité, on finit par te donner le nom de l'infirmité. Le boiteux, connu de tous, a été guéri. Et voici la réaction des hommes. Lorsqu'ils voient ce grand miracle, ce grand prodige, ils crient, les dieux en forme d'homme sont descendus vers nous. C'est Mercure, c'est Jupiter qui sont descendus parmi nous. Ça, ce n'est pas un homme qui a fait. Ça, c'est Mercure. Ça, c'est Jupiter. Ce n'est pas Paul. Ce n'est pas Barnabas. Ça ne peut pas être eux. C'est Mercure et Jupiter. Paul et Barnabas sont Mercure et Jupiter. Ils déplacent le miracle dans la dimension des hommes et l'amènent dans la dimension des dieux. Une mauvaise chose. Vous savez pourquoi? Parce que si un homme fait quelque chose d'extraordinaire et tu dis tu n'es pas un homme, tu ne vas pas croire que Dieu peut le faire dans ta vie. Mais si tu dis, malgré que Dieu l'a fait, il peut le faire dans ma vie parce que tu es un homme comme moi, tu le feras. C'est pourquoi chaque fois que le diable veut t'empêcher de vivre le miracle, il dit, lui il est extraordinaire et toi tu es ordinaire. Alors qu'aucun homme n'est extraordinaire. Il n'y a qu'un Dieu extraordinaire qui utilise des hommes ordinaires. Et lorsqu'ils veulent adorer Paul et Barnabas se diminuent et révèlent qu'ils ne sont que des hommes de la même nature qu'eux. Homme de la même nature que toi veut dire homme né d'un homme et d'une femme comme toi. Un homme qui était bébé, qui a marché 4 pattes et qui ne savait pas parler. Un homme qui est allé à la maternelle. Un homme comme toi qui transpire. Un homme qui des fois a des problèmes. Un homme de la même nature que toi qui est né d'une femme et qui fait des choses extraordinaires parce qu'il croit en un Dieu extraordinaire. C'est parmi les choses qui m'ont aidé dans le ministère. Parce que des fois, je regardais le ministère des Nigérians. Je regardais le ministère des Américains. Je voyais ce que Dieu faisait par eux. Et tu te dis,
Est-ce que Dieu peut le faire dans la vie d'un Congolais? Est-ce que Dieu peut le faire dans la vie d'un francophone? Est-ce que Dieu, oui, Dieu peut le faire, car ces Américains, ces Nigérians sont des hommes de la même nature que toi. Ce sont des hommes de la même nature que toi. Ce sont des hommes de la même nature que toi. Ils ont 2 pieds comme toi. Ils ont 2 mains comme toi. Ils ont 2 narines comme toi. Ils ont 2 yeux comme toi. Ils transpirent comme toi. Ils pleurent comme toi. Des hommes de la même nature que toi. Paul voulait leur dire, si vous croyez au même Jésus que nous avons, vous ferez les choses que nous venons de faire. Ce n'est pas extraordinaire, c'est ordinaire si vous croyez au Dieu extraordinaire. Et pour confirmer cela, car on n'établit pas une doctrine sur un seul verset, lorsque Jacques raconte l'histoire d'Élie et veut encourager l'Église à faire des prières ferventes, il présente Élie. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais cet homme de la même nature que nous a prié. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Il a arrêté la pluie. Il a changé le climat. Donne-moi l'amen. Il a changé le climat. Alléluia. Donc l'homme qui a Dieu peut changer l'automne en hiver, l'hiver en été. Alléluia. Est-ce que tu crois cela? Un homme de la même nature que moi a pu arrêter le soleil dans sa course Josué. Il a arrêté le soleil. Il a arrêté la terre parce qu'il voyait le soleil, mais en soi, dans la science, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. Donc il a arrêté la terre sur laquelle il était. Un homme de la même nature que toi a arrêté cette terre. Un homme de la même nature que moi. Lorsque tu vois la pluie s'arrêter, tu penses qu'Élie est extraordinaire. Mais quand tu entres dans sa chambre, tu le trouves en train de pleurer. Tu comprendras que ce n'est pas lui, c'est le Dieu de la pluie qui l'a fait. Il a prié avec insistance. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le créateur de la pluie. Il est le serviteur du créateur de la pluie. Ne sois jamais impressionné par les résultats du serviteur. Regarde au Dieu qui l'utilise. Et si tu deviens serviteur du Dieu extraordinaire, tu vivras l'extraordinaire. Élie est un homme de la même nature que moi. S'il arrêtait la pluie, j'arrêterai un jour la pluie. J'ai arrêté la pluie en Haïti, mes frères. Il y avait la croisade et tout d'un coup, la pluie est venue. Rien que sur le lieu de la croisade, il y avait un nuage terrible. J'ai prié dans mon cœur, j'ai dit que cette pluie ne tombe pas. La pluie a attendu la fin de la croisade pour tomber. Élie est un homme comme moi. S'il arrêtait la pluie, moi aussi j'arrêterai la pluie. Oh, donne-moi la main. Sortez, mes frères et sœurs, de cette fausse humilité qui consiste à rechercher que des petites choses. Vous avez un grand Dieu, vous devez espérer faire des grandes choses. Sortez de cette fausse humilité. Ce n'est pas l'humilité, mes frères, c'est faire des zadis spirituels. Tu as un grand Dieu et tu dois faire des grandes choses. Je dis, tu as un grand Dieu et tu dois faire des grandes choses. Mais ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est Dieu qui le fera. Chaque fois qu'un homme fait des grandes choses, va vérifier, regarde bien. Si c'est un homme comme toi, tu le feras. Il a été démontré en science ceci, que dans le cerveau, il y a une partie qu'on appelle la partie miroir du cerveau. C'est cette partie miroir du cerveau qui fait que lorsque l'homme, le premier homme a découvert le feu, celui qui est à côté de lui a pu aussi faire le feu. Le premier homme qui a découvert qu'on pouvait avoir un couteau, quand l'autre a vu, directement il pouvait faire le couteau. C'est cette capacité que Dieu donne à l'homme de faire ce que l'homme peut faire. Des hommes de la même nature que toi ont prié, le ciel s'est ouvert. Ils ont prié, le ciel s'est fermé. Mais ils ont insisté auprès de Dieu. C'est pourquoi la Bible ne s'arrête pas qu'à la pluie qui tombe ou que la pluie qui s'arrête. La Bible continue à suivre Élie. Cet homme qui a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie a fui devant une femme, Jézabel. Pourquoi? C'était un homme comme toi, avec des peurs, avec des craintes, mais il peut prier, le feu tombe. Give me amen. Cet homme qui impose les mains aux malades et les malades sont guéris, il a 5 doigts comme toi. Il a 5 doigts. Quand il impose les mains, dis-lui, montre-moi tes mains. Il te montre, comme les miennes. Ok, moi aussi je peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Chers Africains, vous pouvez faire ce que les Européens font. Chers Africains, vous pouvez faire ce que les Américains font. Nous pouvons faire parce qu'ils n'ont pas un Dieu extraordinaire. Nous avons le même Saint-Esprit, nous avons le même Dieu, nous avons la même croix, nous avons la même Bible, nous avons le même sang de Jésus-Christ qui est à notre disposition. Ils n'ont pas reçu un Dieu en couleur et nous un Dieu en noir et blanc. Le même Dieu le fera.
Ce sont les choses qui m'ont aidé. Sortir du complexe d'infériorité face à qui que ce soit. Mes frères, le complexe d'infériorité peut te détruire toute ta vie. Et jamais tu ne vivras la puissance de Dieu. Tu seras seulement là pour raconter ce que Dieu a fait par tel et par tel, alors qu'il veut le faire au travers de toi aussi. Et pour confirmer ce que j'avais compris par la parole, un jour j'avais une vision. Et dans cette vision, j'ai vu j'étais sur une moto, à côté d'un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup. C'est un grand modèle pour moi. Et Dieu l'a tellement élevé. Et tu te dis, jamais Dieu ne pourrait m'amener à ce niveau-là. Et il était à côté de moi. Et je le glorifiais. Je disais, regarde, tu as une belle moto, une très belle moto, regarde. Je regardais tellement sa moto que j'avais oublié que j'étais sur une moto. Et c'est à lui de me dire, mais tu as la même moto que moi. Sa moto était de couleur blanche, la mienne était de couleur jaune. Et il a dit, tu as la même moto que moi. Et je regarde ma moto, c'était la même marque. Oui, j'avais le même Saint-Esprit que lui, mais j'avais ma particularité, mais j'avais le même Saint-Esprit que lui. Chaque fois, mes frères, que tu ne fais que regarder ce que Dieu fait dans la vie de l'autre, tu vas oublier ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. C'est un homme de la même nature que toi. Et toi aussi, tu as le même Dieu que lui. Oh, et toi aussi, tu as le même Dieu que lui. Depuis que je suis enfant, j'ai un tableau de Reinhard Bonnke avec moi. Partout où je voyage, plutôt partout où je déménage, j'ai toujours ce tableau. C'est un calendrier de 2004, je crois, oui. On présentait une grande croisade de Reinhard Bonnke avec une foule pas possible au Nigeria. Et il levait sa main comme ça, il était dans la joie. Et là, je regardais cette foule et je disais, Dieu, est-ce que tu peux faire ça aussi avec moi? Et chaque fois, je priais et je m'aidais toujours ces calendriers-là avec cette foule et Reinhard Bonnke qui lève la main. Et je priais et je regardais, je priais et je priais et je priais, je regardais. Et la foi commençait à grandir, que Dieu pouvait aussi remplir les stades, qu'il pouvait le faire. Qui n'était pas que le Dieu de Reinhard Bonnke, qui n'était pas que le Dieu des Allemands. Il est le Dieu de tout homme qui croit en lui. J'ai commencé à croire que cela était possible. Et un jour, je vais en Martinique. Quand j'arrive en Martinique, on nous présente le stade, le terrain qui était là. Et il fallait tenir une soirée de gloire, 3 soirées de gloire. Et quand on commence à arranger, je vois on met un fil pour diviser en 2 le terrain. Et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, dis-leur d'enlever ça. Je remplirai ce stade. Et j'ai dit, enlevez le fil, Dieu remplira le stade. Et ils m'ont dit, jamais personne n'a rempli ce stade. Nous qu'on fait, on ne s'arrête que là. Dieu m'a dit, je vais remplir le stade. On n'avait pas fait des affiches, on n'avait pas fait des banderoles. Et le premier jour, le stade était rempli, mais à moitié. Le diable s'est moqué de moi, il m'a dit, tu as vu, ça n'a pas marché. Mais le deuxième jour, c'était le 2/3. Le troisième jour, c'était rempli. Après cela, nous avons quitté Martinique. Et des années après, je suis allé au Gabon. Et quand on arrive au Gabon, le premier jour, le stade était rempli à moitié. Le deuxième jour, c'était le 2/3. Le troisième jour, c'était plein, de sorte que les gens rentraient. Et quand on est allé au Burundi, le premier jour, il y avait 10 000 personnes. Le deuxième, 15 000. Troisième, 30 000 personnes. Et quand je suis allé en Haïti, le premier jour, le stade, moitié. Deuxième jour, 2/3. Troisième jour, le stade était rempli. Et quand on est allé au Gonaïve, ce n'était pas seulement rempli, il n'y avait plus d'endroit pour mettre des rangées. Et je suis rentré et je priais dans ma chambre. Et pendant que je priais dans ma chambre, j'étais encore face au tableau de Reinhard Bonnke. L'Esprit de Dieu m'a dit, regarde la photo de Gonaïve et regarde la photo du Nigeria. Dieu l'avait fait. Dieu l'avait fait.
Dieu permet qu'un homme fasse avant toi ce que tu feras demain. Dieu permet à un homme de faire avant toi ce que tu feras demain. Il est un pionnier pour toi. Il est un modèle pour toi. Ne tombe pas dans le complexe. Il est là pour t'inspirer. Il est là pour t'inspirer. Je dis, il est là pour t'inspirer. Les hommes qui réussissent avant toi sont là pour t'inspirer. Ils ne sont pas là pour te complexer. Ils ne sont pas là pour te complexer. Ils sont là pour te dire que c'est possible. C'est un homme, tu es un homme. C'est un homme, tu es un homme. C'est un homme, tu es un homme. Remarquez, même dans le domaine du sport et de l'athlétisme, lorsqu'un seul homme arrive seulement à courir peut-être pendant 10 secondes ou 2 minutes, une distance, tu vas voir ce record sera battu. Pourquoi? Parce qu'il inspire les autres. Regardez tout ce qui vous défie, c'est une inspiration, c'est une inspiration, c'est une inspiration. Que ce soit dans le domaine des finances, dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'onction, dans le domaine de l'impact, c'est une inspiration, mais pas un complexe. J'aime que les gens fassent des grandes choses à côté de moi. Ça me prouve que je le ferai. Et si ma foi ne pouvait les saisir, quand je vois un homme comme moi faire quelque chose, je dis, oh, un homme peut le faire avec Dieu. Moi aussi, je le ferai. Pas d'esprit de rivalité, mais l'inspiration. Alléluia. Et je regardais des vidéos des miracles et des prodiges. Des vidéos des miracles et des prodiges. Et je dis, Dieu, ces choses-ci, tu vas les faire aussi. Et un jour, j'avais fait un jeûne de 40 jours. Après, je suis allé au Botswana. J'arrive au Botswana et je dois prêcher dans une salle. C'était de 40 à 70 personnes. J'ai prêché et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, prie. J'ai prié, l'onction de Dieu est tombée. Ils ont commencé à parler en langue, à prophétiser. Le deuxième jour, encore, et les gens devenaient plus nombreux. L'église devenait petite. Le pasteur du coup décide, il dit, on commence une croisade. Sans affiche ni banderole, on sort dehors, on commence une croisade. Et un matin, alors que j'étais en train de dormir, j'entends du bruit autour de la maison. J'ouvre les fenêtres, je vois le quartier venir dans la parcelle. Ils disent, on nous a dit qu'il y a un homme de Dieu dans cette parcelle. On ne peut pas aller au travail ni à l'école sans que tu pries pour nous. Quel niveau de foi? Et ils viennent. Et là, je vois un garçon qui vient avec une béquille, en train de marcher avec une béquille. Je prie pour lui. Dieu me dit, prends sa béquille. Je prends sa béquille. Le garçon marche. Il avait marché avec une telle facilité que j'ai cru qu'il mentait. Après, une dame vient avec des pieds courbés. Je prie, ses pieds se redressent. Après, une femme vient avec l'éléphantiasie. Je prie, elle est guérie. C'est quand j'ai commencé à voir des miracles et des prodiges. Un jour, je suis allé visiter ma mère. Elle était malade à Ngaliema. Pendant que je la visitais, il y avait à côté d'elle une femme qui était malade, mais je ne m'en occupais pas. Et un jour, ma soeur me suit, elle me dit, la dame qui est à côté de maman, elle a la foi, elle pleure, elle est sous chimiothérapie, mais elle a la foi, malgré qu'elle a mal, elle a la foi. Quand elle m'a raconté la foi de cette femme, j'ai senti en moi que je devais prier pour elle. Et une nuit, je suis allé prier pour ma mère, et là, je suis allé vers elle. C'est quand j'ai découvert une femme très grande de taille. Et j'ai prié pour elle. Après avoir prié pour elle, rien ne s'était passé physiquement. Je suis allé m'asseoir. Et après, je vois la dame se tenir debout, aller aux toilettes. Pour moi, c'était un acte normal. Mais je vois ma mère étonnée, ma soeur étonnée, la garde malade étonnée, et crier. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On me dit, elle ne marche plus, elle ne marche plus. Ça, c'est la première fois. Elle a marché, elle a marché. Et on a commencé à crier dans la salle, Alléluia, Alléluia. Et du coup, les infirmières sont venues pour voir. C'est elles qui les recevaient à la porte. Je marche, je marche, je marche. Les infirmières se sont prosternées, ont commencé à adorer. Elles ont demandé que je prie pour elles. Elles ont commencé à me donner les offrandes. Et l'hôpital s'est transformé en église. Des hommes de la même nature que nous. Paul était comme toi. Barnabas était comme toi. C'était des hommes de la même nature que toi. Alléluia. Et toujours en Ngaliema, car il fallait à l'hôpital pour vivre la puissance de Dieu. Si tu ne vas pas à l'hôpital, tu ne connaîtras pas la puissance de Dieu. Et bizarrement, chaque fois que je vais à l'hôpital, si je veux voir le frère tel, je tombe toujours sur des gens qui n'étaient pas dans le programme, mais dans le programme. C'est comme la femme à la perte de sang. Elle n'est pas dans le programme de Jairus, mais elle est dans le programme de Dieu. Elle touche par derrière et elle est guérie. Et je suis allé visiter mon oncle à l'hôpital, Ngaliema. J'ai prié pour lui. Et quand je sors, les gens qui me connaissaient, pasteur, viens prier pour mon père, pour mon frère. Et les frères et sœurs de l'église et d'autres gens qui me voient à la télé. J'ai commencé à prier. C'est quand tu vas respecter la santé, mon frère.
Il y a des gens qui ont dû faire des vis dans les jambes. On met leurs jambes comme ça pendant 2 mois. Il faut les miracles. Ne croyez pas cet évangile qui dit un homme de Dieu sérieux ne se donne pas au miracle. C'est un aventurier des pasteurs. Comment toi tu es un Dieu qui n'a pas compassion des gens? Vous pensez que le seul problème de l'homme c'est le péché ou l'argent? Il y a des gens qui sont malades. Ils sont en train de pourrir dans les maisons. Ils pourrissent dans les maisons. On les a même oubliés. Si les maisons qui sont ici vous révélez les gens qui sont là-bas. Il y a des gens qui sont dans une chambre. Ça fait 3 mois. Tu as un enfant qui ne parle pas. Tu as un enfant qui n'entend pas. Tu sais ça fait quoi d'avoir une mère qui a un enfant qui est sourd? Oh les miracles, mes frères, j'aime la sainteté, et j'aime les miracles, j'aime l'équilibre. Jésus ne prêchait pas seulement, il guérissait les malades, il chassait les démons, il faisait marcher les paralytiques. Ça c'est quel Jésus qu'on va nous présenter qui enseigne seulement? Ce n'est pas la Bible, c'est ta religion. J'aime les églises calmes. Qui te dit que l'église doit toujours être calme? Pour toi? Et j'arrive là, je prie pour les frères. Et puis on m'amène, mes frères, un mouroir. Les gens sont comme des zombies. Presque pas endormis ou assis ou debout. Et là on n'entre pas. Tu pries au travers du miroir, de la vitre. Et je prie au travers de la vitre. Quand je prie, l'onction touche l'infirmière qui est là. Elle me dit, toi, je sens que toi tu dois entrer. Entre. On me fait porter leur truc des médecins. Et j'entre. Et je prie pour les mourants. J'arrive chez un mourant. Ce mourant-là, quand je veux seulement le toucher, il sort de son sommeil. Il dit, toi tu pries où? J'ai dit, sa femme répond, à l'église des réveils. Il dit, ok. Et j'ai senti que lui, j'allais le revoir. J'ai prié pour lui et je suis parti. Un jour, je vais dans un deuil, dans le deuil de maman Julie. Quand elle avait perdu sa mère, je suis assis là. Je vois seulement un jeune homme qui vient. Avant qu'il se présente, j'ai dit, toi, j'avais prié pour toi. Elle m'a dit, ah, pasteur, c'est moi. Je t'ai cherché et je savais qu'un jour nous allons nous revoir. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Alléluia. Et dernièrement, je vais visiter un frère de l'église. Il a connu un accident. Il est tombé d'une moto. Il s'est fracturé le crâne. Il fallait qu'on opère son cerveau. Et après qu'on ait opéré son cerveau, je suis passé et j'ai prié pour lui. Et puis il y avait d'autres malades qui ont demandé que je prie pour eux. J'ai prié. Et quand je suis parti, le lendemain, le président est passé. Il a payé toutes les factures. Pour toi c'est le hasard, pour moi c'est un miracle. Pour toi c'est le hasard, pour moi c'est un miracle. Il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Pour moi c'est un miracle. Il pouvait passer après 2 semaines, 3 semaines, mais il est passé seulement le matin après moi. Et il a payé la facture de ce frère, guéri et dédommagé. Donne-moi un amen que je te parle. Donne-moi un amen que je te parle. Donne-moi un amen que je te parle. Vous devez croire ces choses, mes frères et sœurs. Dit le miracle de la récréation. C'est-à-dire créer puis créer encore. Jésus a touché et puis il a touché. Quand on est allé, d'ailleurs on était avec papa Roubouye à Burundi. J'ai prié pour les malades et puis j'ai dit qui sont guéris? Une dame est venue avec un enfant et puis elle a dit, je crois que mon enfant est guéri de l'anémie. Tu t'imagines quelqu'un qui témoigne la guérison de l'anémie alors qu'il n'y a pas eu des examens. Les gens disent Amen, Amen. Même moi j'ai dit Amen. Je vais à l'hôpital, je vais à l'hôtel. Un jour après, je reçois les gens et puis je vois la dame qui vient avec un frère. Je dis frère, mais toi je te connais. Oui, c'était parmi nos chauffeurs. Elle a dit c'est ma femme qui avait témoigné. Il était chauffeur et évangéliste. Elle a dit prie pour notre enfant. Nous croyons que Dieu peut changer son sang. Dites la foi. Dites la foi. Parce que s'il donne, il peut redonner. S'il crée, il peut recréer. Et on prie. Et puis je rentre à Kinshasa.
Et la famille appelle le frère Sion et dit, l'enfant, on a amené l'enfant à l'hôpital. On a fait les examens, il n'est plus anémique. Dieu a changé SS en AA. Oh, Dieu a changé SS en AA. De sorte qu'à l'hôpital, les gens sont étonnés. Et dernièrement, j'étais au bureau, je vois un monsieur qui entre ici. Je dis, mais toi, je t'ai vu quelque part. Il m'a dit, oui, c'est le père de l'enfant qui était anémique et qui a été guéri. Jusqu'aujourd'hui, cet enfant n'est plus anémique. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Pourquoi je vous dis ces choses? Pour que vous croyiez que la prière n'échoue jamais. Pour que vous croyiez que Dieu est vivant, il est puissant. Si tu pries avec ton cœur et tu crois, rien ne serait impossible. Rien ne serait impossible. Moïse a élevé seulement un bâton. La mer rouge s'est ouverte. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Et ton petit problème d'études, ton petit cancer, ton petit sida, ces petits myomes, ces petits fibromes, ces petits kystes, ces petits problèmes de loyer, ces petits problèmes de garantie, ces petits problèmes de visa, ces petits problèmes de mariage, ces petits problèmes de voiture, ces petits problèmes de billets, ces petits problèmes de dette, ces petits problèmes. Le Seigneur m'a dit de dire à certains hommes, arrêtez de pleurer. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour sécher les larmes, car les larmes empêchent à l'homme de voir la puissance de Dieu. Lorsqu'il y a tout le temps des larmes dans tes yeux, tu ne sauras pas voir la puissance de Dieu. Essuie tes larmes et vois qu'il est le roi, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Dieu tout-puissant. Vois. Des hommes de la même nature que nous ont invoqué Dieu. Abraham, Isaac, Jacob, David. Et ils ont expérimenté le Dieu de la Bible. Ce n'est pas que Dieu les aime plus que nous. Ils ont cru en Dieu plus que nous. Mais si nous croyons en lui comme ils ont cru en lui, nous vivrons les mêmes résultats. Et d'ailleurs, en ce temps de la fin, nous vivrons des plus grands résultats. Car à la fin des temps, la puissance de Dieu se manifeste davantage. Depuis que j'ai compris cela, je suis sorti de tout complexe. Et je crois que Dieu n'est pas blanc, il n'est pas noir. Il n'est pas belge, il n'est pas congolais, il n'est pas nigérien, il n'est pas juif, il n'est pas américain. Il est le Dieu de ceux qui croient en lui, le Dieu de la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout et nous vibrons en esprit et nous prions en esprit. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur. Alléluia, prie, 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 prie. Prie,